Oh, t'as un bel outil, c'est quoi? C'est une scie gourou? Ouais, presque. D'accord, super. Bon. Regarde, on va être bien là. Parfait. Ah bah oui. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au bord d'un bief, d'une rivière. On est encore en hiver et on va essayer de prendre des poissons, cette fois-ci à longue distance, avec Gaspard. Alors Gas, compliqué de s'installer ici là, hein. Regarde, ça y est, enfin en place. On a fait notre petit poste là. On est bien installé. Une bonne partie de débroussaillage. Regarde, l'endroit est magnifique. Ouais. On va voir ce qu'on va prendre maintenant. Alors pareil pour moi, un petit peu de défrichage ce matin, installation dans l'eau, et puis voilà, on va essayer. Alors Gas, la particularité de ce coin de pêche, c'est qu'on a assez peu de profondeur, et ici on est quand même en hiver là, donc il faut pêcher dans des eaux un peu profondes. Et donc pour aller chercher de l'eau profonde, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va pêcher très loin. Voilà, alors on a clippé à quelle distance? Plus de 80 mètres. 80 mètres. Ouais, 80, voilà. 83 quoi, aussi haut. Donc on va essayer de pêcher précis, de bien lancer, et ça va être un petit peu le sujet de la vidéo aujourd'hui. Ouais. Alors tu as des vers de vase, tu penses que les vers de vase pour 80 mètres ça va ou? Mais je les ai parce que c'était des vers de vase que j'avais dans le garage de mes petits moments. Ça fait longtemps que je les ai, elles ont bien durci, donc pourquoi pas. On va essayer dans tous les cas, quand ça devient compliqué un petit peu comme aujourd'hui, je pense qu'il faut se raccrocher à tout ce qui est possible de faire, donc c'est une des solutions. Je vais à 80 mètres. Mais tu vois, je vais mettre un gros bouquet de vers de vase en espérant qu'il y en ait quelques-unes qui arrivent au fond. Ouais. Voilà. Ah ouais. Alors combien de grammes tu nous as mis? 60 grammes. Toi, quand tu as ça qui descend, je pense que s'ils n'ont pas un casque, ça va être compliqué. Ça peut être compliqué pour eux. Tu peux me rendre service? Regarde où ça tombe. Regarde où ça tombe. Je vais jeter. Vas-y. Je suis à 80 mètres, donc regarde un peu loin. Et si tu peux voir combien il y a de profondeur, s'il te plaît. Un peu plus loin là-bas? Ouais, je vais te faire voir, regarde. Ok? Ok. On a besoin d'éco-sondeur, on n'a pas besoin de dipper. De sondeur, on a un bateau. On a un bateau qui fait ça pour nous, donc c'est quand même sympa, non? On devrait lui donner de l'amorce, non? Ouais. Ouais. Bon, c'est bien ce qu'on avait vu. Par là, non? Ouais, c'est par là, ouais. 6. Ah, 6. 6 mètres. Ok, merci. Pas mal 6 mètres pour la saison, non? 6 mètres, c'est pas mal. Mais t'as vu, de 4 mètres, il a fait 5 mètres de plus, touc. Ah, merci. Bon, il y a du poisson alors. Apparemment, il y a du poisson, donc on va être patient. Voilà. C'est dur à jeter une barque quand même au fond. Bon, la prochaine fois, il faudra lui dire de mettre un casque. Ouais. Alors Gaspard, verdict, est-ce que les vers de vase sont toujours là? Ah, ouais, regarde, je me les ai plantés dans les doigts, mais tout est bien revenu, intact. Toi. Premier poisson, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est une belle touche ou quoi? Ouais, belle touche, ouais. Ouais. Vers de vase Pinky à la Meusson. Ouais. Voilà, 80 mètres. Par contre, j'ai entendu un bruit de ciseaux tout à l'heure, c'est quoi? Ah ouais. Ouais, en fait, la cage d'avant, pas celle-ci,
Mais la cage d'avant, elle est partie, elle était pleine de vers coupés. Et voilà, et je t'attrape un poisson sur le lancer d'après, donc peut-être ça a un lien. Je te prends la main dans le sac là. Ouais. Mais tu sais, t'as pris quelques poissons au terreau, donc Ah, comme j'en ai pas, et ben écoute, tu viens me voler des vers. et je vais te jouer des vers. Voilà, exactement. Ok. Et en fin de compte, on va vraiment voir si ça fonctionne quoi le truc. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et je vais passer. Bon, c'est le moment de la pause repas. Les gars, Ouais, tu vois, si eux veulent pas manger, ben nous on va manger. c'est bien. Chez toi, t'appelles ça comment? Un éclair au chocolat. Ouais, chez moi c'est pareil. Bon. Il n'y a pas la rivalité. Allez, c'est le moment de prendre des forces. Parce qu'on donne à manger aux poissons, mais nous, faut aussi qu'on se soigne, quoi. Ouais, je crois qu'on va se soigner. Allez, c'est parti. Un peu plus de vent que ce matin, donc pour vraiment arriver à la distance, je vais utiliser un window feeder plus petit et avec un poids plus lourd. Comme ça va bien voler et le vent aura moins de prise sur ce window. Bon, c'est compliqué la pêche hein, quand même. Un seul poisson à nous deux. Alors là, malgré les conditions, c'est vraiment important d'arriver au clip pour pouvoir avoir une ligne tendue, ne pas avoir trop de bannières à ramener quand la ligne se met en place. Et surtout aussi, ça permet au montage de vraiment se mettre bien à plat au-dessus de l'eau au moment de l'impact. Ça évite d'avoir le bas de ligne qui vient s'entortiller autour du feeder. Alors quand on pêche aussi loin, il faut savoir attendre la touche, peut-être cibler des poissons plus gros. On ne peut pas faire une pêche dynamique et rythmée comme on le ferait à 20 ou 30 mètres. Donc forcément c'est un type de pêche très particulier. Ça répond assez bien aux conditions hivernales où les poissons sont plus lents et les touches moins nombreuses. Mais l'été, c'est sûr qu'une pêche comme ça, elle ne serait pas assez rentable sur des petits poissons, voire même des brèmes d'1 kilo, ça serait pas bon. C'est quand même très rare hein, les situations dans lesquelles on est obligé de pêcher à ces distances. Alors la gestuelle, bon, c'est quelque chose qui se travaille quand même énormément, parce que pour jeter aussi loin que ça, il faut arriver à avoir un geste assez précis. On ne peut pas jeter simplement à 80 mètres en tenant la canne n'importe comment. Alors moi, ce que je conseille, hein, c'est de tenir bien la canne en haut, bien en bas, et quand je suis au niveau de l'épaule, j'appuie vraiment avec mon bras de levier. Je vais chercher très loin, et quand je suis ici, là j'appuie. Parce que c'est des cannes qui répondent quand même très très bien, quoi. Donc il ne faut pas hésiter à jeter, à appuyer sur la canne. Et on ne cassera pas une canne feeder, c'est quand même chargé en matière, on ne risque rien du tout. Alors pour jeter très loin, ce qu'il faut, c'est déjà laisser, je dirais moi, 1,50 m ou 2 mètres entre le sillon et la cage feeder. Voilà, ça déjà, c'est pour faire déjà un bon balancier. Alors ce que je fais, c'est que bon, certains, là je vais me lever, je fais un bon balancier, je vais chercher derrière, et là j'impulse. Je retiens ma canne, et si j'arrive au clip, ça me propulse la canne vers le devant. Et à ce moment-là, je sais que je suis arrivé au clip, et je peux aider la cage à se poser directement et calmement dans l'eau, pour éviter que ça tape trop fort. Montre-nous comment tu remplis ton feeder, ton window. Alors moi ce que j'aime bien, c'est j'aime bien préparer un petit peu à l'avance Les vers de couper. les vers de couper. Tu vois, je vais prendre quelques pinky pour essayer de déclencher quelques touches. Tu vois, juste pas grand chose, mais juste un petit pas, comme ça. Tu vois, c'est quand même un petit modèle aussi de window. Ouais. Tu vois, je viens chercher toutes mes èches et je viens reboucher, tu vois. Avec de l'amorce. Avec de l'amorce. Alors moi ce que j'aime bien, c'est quand même bien que mon feeder soit bien propre pour qu'il y ait une bonne forme aérodynamique dans les airs. Ça va le mieux. Ouais, ça va bien mieux. Ok. Donc si t'arrives, Gas, qu'est-ce qui vient de t'arriver là?
Je viens de perdre un poisson. Vous avez eu combien de touches là jusqu'à maintenant? C'était la première. Aïe. Alors, je tire ce que j'ai fait. J'ai rallongé de un gros 10 mètres ma pêche. Donc de 80, je suis passé à 92 à peu près. Ouais. Et 3 cages après, toi, j'ai eu une touche. Donc, ouais. Comme quoi les poissons sont peut-être derrière. Après, on pêchait à la même distance. Je pense qu'on était sur la même ligne. Donc j'ai voulu volontairement m'écarter un petit peu, sinon j'allais attendre les poissons tout le temps. Donc une petite astuce encore, comme quoi des fois qu'on n'est pas forcément bien dans la pêche et qu'on est sur la même ligne que son voisin, c'est quand même bien d'aller pêcher un peu plus loin pour espérer être dans le courant ou voilà, avoir une coulée propre. Bon, c'est quand même pas la folie, hein. Il y a pas tellement de touches. Moi j'ai un poisson, Gaspard il vient d'en décrocher un. Il y a du vent, c'est pas évident de lancer, d'être précis. Mais bon, on va continuer un petit peu quand même. Ouais, je pense que ces poissons peuvent rentrer maintenant. Ouais, voilà. J'ai confiance maintenant. Ouais, mais l'eau est encore très très froide, donc c'est pas étonnant non plus quoi. Allez, on continue. Bon, Gaspard, pour pêcher aussi loin, il faut adapter son matériel, son montage. Ouais. Alors montre-nous un petit peu avec quoi tu as pêché aujourd'hui. Moi aujourd'hui, une canne en 3,90 distance, donc une 13 pieds, à Ventus. Ouais. Un moulinet, tu vois, le TDR 25 QD. Le gros volume pour pouvoir avoir une grosse bobine, pour pouvoir jeter très loin. Niveau montage, j'ai fait donc chargé en tresse en 10 centièmes. Voilà. Ouais. Une arrachée en fil en 33. D'accord. Tu vois. Après montage hélicoptère. Donc après le montage classique d'hélicoptère, toi, le stop float, le stop, l'aime rayon. Quand tu pêches loin, c'est le montage que tu utilises. Moi j'aime bien quand je pêche les brèmes en rivière, c'est quelque chose qui est qui est sympa à faire. Tu vois, un window à médium. Aujourd'hui c'était un 60 grammes. Ouais. Bon, aujourd'hui ça n'a pas fonctionné, c'était quand même très dur. Mais bon, quand on veut pêcher loin, il faut adapter quand même son matériel pour jeter très loin, quoi. Il y a pas de... Voilà. Donc pas hésiter à mettre un gros feeder aussi, ça peut être assez droit. Et au moins on garder la précision. Parce que quand c'est trop léger, on voit souvent des gens qui pêchent avec des feeders trop légers. Et on y arrive, mais c'est pas précis. Un coup de vent et c'est jamais trop bien, quoi. Ouais, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de poissons, si on commence à mettre avec des cages légères, à en mettre sur 5 mètres carrés, ça devient très compliqué, quoi. Ouais. Ok. Et ton arraché fait quelle longueur? Là, elle fait 2 fois et demi la canne. Bon, moi de mon côté, pareil, même combo que Gas, une Aventus 13 pieds, un moulinet à grosse bobine avec de la tresse en 10 centièmes. Cette canne-là, elle est tout simplement super pour pêcher loin parce qu'elle a vraiment un bon ressort. Quand on appuie dessus, vraiment, on sent que ça repart, quoi. C'est vraiment un très bel outil pour pêcher très loin. Alors le montage, c'est toujours le même pour moi, potence coulissante. J'ai utilisé un window vraiment très fin, le modèle ES. Moi carrément j'ai fini en 70 grammes avec le vent. Ici un petit émerillon qui permet d'attacher rapidement son bas de ligne. Et là j'avais donc un hameçon numéro 18. Et j'ai pris mon poisson, on n'a pris qu'un poisson, avec 2 verres de vase et un pinky. Et voilà, c'est la fin. Ça a été dur aujourd'hui. Un calvaire. Un seul poisson, donc galère vraiment. Mais un bon entraînement pour pêcher loin quand même. Ouais, une bonne préparation pour la prochaine saison. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo avec Gas. On se retrouvera une prochaine fois avec plus de poissons, plus de touches. Déjà le temps était là aujourd'hui, regarde. Ouais, mais après c'est l'hiver, hein, comme on a déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est pas évident de savoir où sont les poissons. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui ils n'étaient pas là. Hein. Non, ils n'étaient pas là. Voilà. Un poisson ou 0. C'est un peu pareil. C'est un peu pareil, sauf que c'est encore Vincent qui l'a pris. Voilà, mais la prochaine fois, on mettra plus de poissons. Bon, mais à la prochaine. À bientôt.